De nouvelles frappes attribuées au régime de Bachar al-Assad sur la ville d'Idlib, au nord du pays ce dimanche. Un bastion des rebelles et des scènes de chaos. L'attaque aérienne a fait de nombreuses victimes, parmi elles des femmes et des enfants. Pendant ce temps, les rebelles syriens poursuivent leur avancée. Sur leur route, des véhicules de l'armée laissés à l'abandon et récupérés par les anti-régimes. Hier, ils ont repris Alep, deuxième ville du pays aux mains de Bachar el-Assad depuis 2016. Cet homme n'y était pas retourné depuis. C'est une véritable libération pour lui. Après 8 ans loin de nos maisons, de nos familles et de nos voisins, on voulait les revoir, les retrouver et tous les saluer. C'est une joie indescriptible. Ça fait vraiment du bien. La coalition de groupes rebelles menée par des islamistes célèbre cette reprise au prix de centaines de morts. Quand on est entré à Alep, les gens se sont rassemblés autour de nous en nous félicitant avec des mots d'encouragement et des fleurs. Notre but maintenant est de libérer les prisonniers et de réunir les quartiers séparés par le régime d'Assad. Dans la région, des milliers de personnes ont aussi dû être déplacées. Elles sont parties précipitamment de chez elles et ont trouvé refuge dans ces camps. On a vécu un moment tragique à cause des roquettes, des bombardements et frappes aériennes d'un côté et des drones de l'autre. Nos enfants étaient terrifiés. On compte les jours et les nuits avant de pouvoir rentrer. Les enfants sont fatigués et choqués. On a tout quitté pour venir ici, juste avec nos vêtements, rien d'autre. Si Dieu le veut, nous l'emporterons face au régime de Bachar el-Assad et on pourra rentrer sain et sauf. La région vivait dans un calme précaire depuis 4 ans, alors qu'elle est plongée dans une guerre civile depuis 2011. Et nous sommes en direct avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un coup dur pour le régime de Bachar el-Assad, soutenu pourtant par la Russie et l'Iran. Ah oui, c'est effectivement un coup très dur parce qu'il y a eu une accélération des événements en quelques jours. Et vous évoquez les soutiens, mais le problème des soutiens, justement, les deux soutiens en question, à la fois l'Iran et la Russie, sont mobilisés sur d'autres fronts en réalité. En tout cas, pour ce qui est de l'Iran, c'est plutôt son mandataire iranien, le Hezbollah, qui était très présent justement dans le soutien au sol du régime de Bachar el-Assad en Syrie et qui a dû rapatrier une partie de ses troupes justement au Liban dans sa confrontation avec Israël. Et puis concernant les Russes, ils sont évidemment une partie des aviateurs russes de la base de Meymin, qui est dans le gouvernorat, qui est tout à côté du gouvernorat d'Alep. Ils ont été mobilisés sur le front ukrainien. Donc effectivement, ça montre que seules les forces de Bachar el-Assad sont en difficulté pour soutenir une offensive justement d'envergure. Il y a aussi l'influence de la Turquie. Quel est le rôle joué par la Turquie ? En réalité, la Turquie, vraisemblablement, a été mise au courant du lancement de l'offensive. Elle soutient un certain nombre de groupes, pas directement Hayat Tahrir al-Sham, qui est le groupe principal, HTS, mais un certain nombre de groupes, effectivement, dans une myriade de groupes en périphérie d'HTS, qui sont liés directement au service secret turc et donc effectivement qui ont participé à l'offensive en question. Et l'intérêt de la Turquie en réalité, c'est la Turquie depuis un certain temps voulait trouver un accord justement avec le régime de Bachar el-Assad, accord auquel il se refusait, notamment sur la question de la présence turque au nord et surtout sur la possibilité pour les Turcs de relocaliser les centaines de milliers de réfugiés syriens justement qui sont aujourd'hui en Turquie du côté syrien. Et donc c'est cette tension entre Ankara et Damas évidemment a alimenté la situation actuelle. Alors aujourd'hui, la Russie annonce avoir évoqué lors d'entretiens séparés avec l'Iran et avec la Turquie la situation, je cite, dangereuse en Syrie. On parle même d'une action coordonnée par ces 3 pays pour stabiliser la région. Ça pourrait être quoi ? Ouais, ils sont très inquiets, les deux. Téhéran et Moscou sont très inquiets. D'ailleurs, il y a eu un aller-retour de Bachar el-Assad à Moscou. Mais il y a une grande confusion qui règne. Certaines rumeurs font état de tentatives de coup d'État même à Damas même. Donc il y a une très grande confusion puisque les troupes de HTS, d'Hayat Tahrir al-Sham, qui ont pris Alep, descendent vers d'autres régions du pays, notamment Hama, Homs. Et donc, effectivement, il y a une coordination qui est mise en œuvre
par les alliés, les soutiens de Bachar el-Assad. Mais le problème, c'est que c'est fait dans l'urgence. Et on ne sait pas si ça va être en mesure de justement de garantir le succès de la contre-offensive annoncée par Bachar el-Assad.